Merci. Dernière question économique, donc c'est la participation financière pour les entreprises engagées dans la région Cap Sud-Manche. Tout à fait. La communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie souhaite mener une action de marketing territorial sur les bassins d'emploi normands où le taux de chômage, Rouen, Le Havre, est plus élevé, afin d'attirer des actifs et répondre aux besoins de recrutement des entreprises locales. Une réflexion a été engagée avec le réseau des entreprises et les partenaires industriels, Direct, Région, CCI, Pôle emploi, Latitude Manche, afin de construire une démarche visant à promouvoir le territoire Mont-Saint-Michel-Normandie, sa qualité de vie et les entreprises locales. Plusieurs réunions ont été organisées avec des entreprises du réseau par les partenaires afin de définir les contours de cette action. Il a été décidé de participer à un salon, les emplois en scène, qui se tiendra les 7 et 8 mars 2019 à Rouen. Plusieurs vidéos présentant le territoire, les entreprises et les savoir-faire locaux sont en cours de réalisation, afin de projeter l'heure de l'événement. À l'issue de ce salon, il est également envisagé d'organiser un accueil et les visites individuelles ou collectives pour les personnes intéressées qui souhaiteraient venir découvrir le territoire selon les modalités qui restent à définir. Au-delà de fournir un emploi, cette expérimentation ambitionne de proposer une offre globale comprenant un accompagnement personnalisé, accueil découverte de territoire, logement temporaire. Une réflexion sur le logement temporaire a également été initiée avec les élus, les entreprises et le service Habitat, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Pour mener cette action, la communauté d'agglomération a obtenu une subvention du fonds d'initiative territoriale par l'État, 30 000 €. La participation financière de la communauté d'agglomération se traduira par la mise à disposition des moyens humains et nécessaires pour organiser cette action, services économiques, économie et communication. À ce jour, 5 entreprises ont souhaité s'engager dans cette démarche: Accom, Chéreau, Gauthier Cognétique, Sturno, Maï 50. 3 autres sont en cours de validation: Lactalis, Tricot Saint-Jean et Rimed. Il a été demandé aux entreprises qui souhaitaient s'engager dans cette action une participation financière de 1 200 € TTC et les entreprises ont accepté ce principe. Les fonds récoltés, subventions et les participations financières des entreprises serviront à financer le stand du salon, la production de vidéos, toutes les opérations de communication et les éventuelles visites des candidats. Les crédits restants pourront être alloués à d'autres actions de marketing territorial ou des actions sur le logement. Il est demandé au Conseil de communauté d'autoriser Monsieur le Président à signer les conventions permettant de procéder à des appels de fonds. Il faut savoir que cette destination comme Rouen-Le Havre n'est pas le fruit du hasard. Le taux de chômage sur ce secteur est assez élevé et il y a aussi des échanges réguliers entre les différents services que sont Pôle emploi et sous-préfecture de nos 2 départements. Le montant de 1 200 € est ressorti lors d'une réunion et si vous voulez, ce qu'il faut dire, c'est que spontanément, les 5 premières entreprises ont dit « Banco, on y va sans hésiter et de façon spontanée et avec un engagement très fort ». Donc il est probable aussi qu'il y a d'autres entreprises qui vont suivre, au-delà des 3 autres qui sont là. C'est une belle opération sur laquelle on ne doit pas renoncer, bien au contraire, parce qu'on a besoin de couvrir en emploi ce que nous avons fait sur site. Moi, je vais même aller plus loin dans ce que tu dis. Je crois que non seulement on a intérêt à rentrer dans cette dynamique, parce qu'on innove. Clairement, on est en train d'inventer avec la Direct, avec Pôle emploi, avec les entreprises du secteur. Je fais les calculs, hein, les entreprises qui sont citées dans la liste représentent 4 000 emplois, avec un fort potentiel encore d'accroissement. Et leur engouement pour la démarche qui a été co-construite avec nos services et la Direct et Pôle emploi, ben, c'est un gage aussi de visibilité et de promotion d'un territoire où on invente de nouvelles solutions pour faire venir une main-d'œuvre qui n'existe pas localement. Voilà. Donc c'est quelque chose voilà, d'assez enthousiasmant. Sachant que pas mal de régions qui sont dans la même situation que nous vont sans doute s'inspirer de cette méthode qu'on essaie de mettre en place. David, oui, juste rajouter que ce projet s'inscrit aussi sur des zones industrialisées et que ça pourra bénéficier aussi aux autres entreprises. Mais il est peut-être difficile de dire par un territoire. On sait que nos artisans ont des difficultés de recrutement et d'autres entreprises ont des difficultés de recrutement. Mais on ne peut pas avoir d'affichage en disant qu'on va aller chercher chez les artisans et les commerçants d'autres salariés aussi.
Mais l'idée, c'est qu'à travers ces entreprises fortes du territoire, que ça puisse drainer un regard sur des gens qui cherchent du travail et pouvoir alimenter aussi d'autres secteurs d'activité où on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui. Voilà. Merci de ces précisions. Est-ce qu'il y a des interrogations de l'Assemblée? A priori, non. Donc, chose qu'il faut préciser aussi, pardon David. Ah oui. Non, juste pour préciser aussi, c'est que les entreprises qui étaient présentes dans ce projet, c'était pas de dire mettez notre nom d'entreprise en évidence, bien au contraire. C'est de mettre la valeur du territoire. Hein, voilà, pour élargir, si vous voulez, la planète, comme disait David, de futurs emplois sur le territoire, mais surtout valoriser le territoire. Xavier. Oui. Alors, en tout cas, je félicite la communauté d'agglomération pour cette action, parce que c'est une belle action et on est tout à fait dans cette démarche. Je pense que vous avez été visité le 22 janvier. On était invités. Voilà, on était invités. Bon, en tout cas, c'est très bien. Attention cependant, je travaille dans une société qui est basée à Kelly-Barville, dans le pays de Caux, du côté d'Yvetot, donc exactement entre Rouen et Le Havre, qui malgré la communication a du mal à recruter également. Donc voilà. Mais ça n'empêche pas que l'action doit être faite sans non plus espérer un flot indéfini de personnes venant de ces deux villes. Nous sommes bien d'accord, c'est pour ça que la démarche telle que l'a reprécisée Gérard, c'est bien de valoriser un territoire, sa qualité de vie, ses équipements scolaires, médicaux, son offre de loisirs, son tissu associatif, tout autant que les entreprises elles-mêmes. Et on sort d'une optique qui traditionnellement a été celle d'une entreprise en particulier, pour valoriser un territoire. Et là, on est vraiment dans la coopération. Y a-t-il d'autres interventions? A priori, non. Donc, je vous invite à vous emparer de votre boîtier. Vous pouvez voter. Voilà, donc 123 votes ont été reçus. Nous avons l'unanimité. C'est un très bon signal. Je vous remercie pour cette question. Merci.